Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Eh bien, la milice rwandaise, M23 AFC, qui est rentrée dans le sud et dans l'est de la RDC, notamment dans le nord et le sud Kivu, eh bien, n'ont jamais trouvé la paix. Ils ont occupé Goma, Bukavu, mais ils ne sont pas en paix. C'est-à-dire qu'à tout moment, ils sont soit délogés, soit neutralisés. En tout cas, ils ne dorment pas tranquilles. Hier, c'était le territoire ou la cité de Kangerengere, dans le sud Kivu, à Uvira, notamment les environs d'Uvira. Et ce fut un lieu de formation de M23. C'est-à-dire que c'est là-bas que les M23 venaient s'organiser, se former, et puis bon, préparer des attaques. Ils recevaient aussi bien entendu des renforts et des armes, ainsi de suite, pour après les disséminer sur l'ensemble du Kivu. Les Wazalendo, pas l'armée congolaise, les Wazalendo ont pu récupérer cette localité. Il y a eu de violents affrontements et aujourd'hui, la localité est libre. Les Congolais peuvent maintenant vaquer à leurs occupations. C'est vrai, les Rwandais, vous savez, ce sont des jusqu'au boutistes, donc c'est clair qu'ils vont revenir, mais les autres les attendent aussi et ils les attendent impatiemment. Aujourd'hui, depuis la nuit, cette nuit-là, jusqu'en début de journée, c'était la localité de Boulensa, à Walikale, qui était le théâtre de violents combats, de violents affrontements entre les Wazalendo et les M23 toujours. On ne voit toujours pas les FARDC parce qu'eux, ils sont en train de faire, ils ont célébré la journée des M23, le jour où les Rwandais ont envahi le Congo, et ils sont en train de faire la fête et ils respectent le cessez-le-feu de leur mère. Des imbéciles. Vraiment des vrais imbéciles, des idiots, vraiment. Bref. Cette cité aussi, c'est une cité stratégique. La cité de Boulensa. C'est une cité stratégique. C'est à la frontière du territoire de Lubero. Donc, vous ne pouvez pas prendre Ali Bongo si vous ne passez pas par Boulensa. C'est vrai que Boulensa a été, pendant très longtemps, pendant plusieurs jours, même des mois, a été dans les mains des M23. Mais aujourd'hui, là, eh ben, les Wazalendo l'ont récupéré par la force. Vous voyez? Et là, ça ferme la voie vers Ali Bongo. Et si vous n'avez pas Ali Bongo, c'est difficile d'avoir accès au Massissi. En tout cas, une bonne partie de Massissi. Voilà ce que les Wazalendo sont en train de faire. Pourquoi je vous donne ces infos? C'est pour que vous puissiez comprendre que ce n'est pas parce que l'armée va respecter le cessez-le-feu que les Rwandais vont reculer. Ce n'est pas parce que Donald Trump a dit qu'il faut que les Rwandais se retirent qu'ils vont se retirer. Ils ne se retireront jamais. La seule façon de les faire partir de là, c'est par la force. Il faut leur opposer une force pour les déloger. Ce qui est certain, c'est que maintenant, là, avec le travail intense fourni par nos compatriotes, nos patriotes, Wazalendo, eh bien, les militaires, là, ils sont en train d'être réduits chaque jour en nombre. Je dis bien, chaque jour, ils sont en train d'être réduits en nombre. Et pour nous, ce n'est qu'une très bonne chose. Et donc, on continue à regarder, à observer et à gérer la situation. Vous voyez? Ils ne sont pas, ça n'a pas de sens de négocier sans prendre des précautions. Vous savez, on l'a compris hier, quand Poutine a organisé la fête du 9 mai pour la victoire contre le nazi, il avait décrété un cessez-le-feu.
de 3 jours, unilatéral. Mais Zelensky en a profité de pouvoir le titiller. Quand il a été titillé, en 3 jours, là, il y a eu plus de 700 attaques russes sur le sol ukrainien, à la frontière. Vous voyez? Donc, ils ont voulu se dire que, bon, comme ils sont en train de respecter le cessez-le-feu, nous, on va en profiter par là. Mais ils ne savaient pas que les autres s'étaient préparés. Dès qu'ils ont essayé, eh ben, ils ont reçu une raclée qui sera inoubliable pour tous les soldats ukrainiens. Donc c'est ça, c'est ce que le gouvernement congolais devrait comprendre, que on va négocier, oui, on va faire de la diplomatie, oui, mais on doit aussi avoir le bâton dans la main pour taper. Et ce bâton-là, c'est les FARDC. C'est la réforme des FARDC. Parce que le grand problème des FARDC, c'est la trahison. Il faut donc réformer, il faut changer tous ces voyous qui ne valent absolument rien. Encore pas plus tard que hier, c'est un colonel qui a pris tout l'argent des soldats qui sont en train de combattre dans l'Ituri. Et puis, il est allé avec cet argent. Oui, tout l'argent des soldats qui sont en train de combattre dans l'Ituri, il est parti avec. Donc, les salaires, les moyens de transport, l'argent de la nutrition, tout ça, il est parti avec. Et ça, c'est le problème de l'armée congolaise. C'est ce qui fait que les Rwandais continuent à rester sur le terrain. Sinon, ils seraient déjà partis, ils auraient fui. Eux-mêmes, ils auraient fui. Je dis bien fuir. Voilà, bien-aimés frères et sœurs, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémités, par nos ancêtres angélisés, mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémités, par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.